70 milliards pour booster la production cotonnière de la campagne prochaine. Une fois de plus, le pool bancaire international délie les cordons de la bourse en faveur de la nationale des fibres et textiles. La Sofitex et puis les syndicats des travailleurs de la fonction publique sont mécontents et le disent. Ils protestent contre la lenteur dans la conduite des négociations sur la grille indemnitaire. Le département de la santé met en action la maxime selon laquelle mieux vaut prévenir que guérir contre les maladies. Le ministère propose une politique de promotion de la santé. Et enfin, c'est finalement une femme qui prend les rênes de la RCA, la République centrafricaine. Sitôt élue, Dame Catherine appelle les milices à déposer les armes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, 2012 vu sous l'angle de la médiation entre administrateurs et administrés au Burkina. Qui mieux que le médiateur du Faso pour en parler? La première responsable de l'institution est allée faire le bilan des actions de cette période au Premier ministre. L'occasion a aussi été saisie pour envisager ensemble les perspectives en vue de l'amélioration des performances de l'institution. Le résumé de l'entrevue avec Salinana. Conformément à la disposition de la Constitution, remis officiellement le rapport d'activité 2012 à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous avons saisi bien entendu l'opportunité qui nous est offerte pour aborder des questions relatives aux perspectives de 2014 et à nos différents défis. Sans vouloir donner une liste exhaustive, je dirais que le défi majeur est relatif à l'érection des nouvelles délégations et bien entendu à leur équipement pour les rendre opérationnels. Il y a aussi le renouvellement de toutes les autres délégations et ce renouvellement est prévu et est déjà avancé parce que nous sommes en train d'enregistrer les dossiers des candidats. Nous évoluons essentiellement sur le budget de l'État, mais nous comptons encore un accompagnement du gouvernement pour que nous puissions réaliser ces défis dont je viens de parler. Voilà, le médiateur du Faso chez le Premier ministre. Et puis, pour la prochaine campagne cotonnière, la nationale des fibres et textiles Sofitex peut encore compter sur l'aide du pool bancaire international. Le groupe met dans la cagnotte près de 70 milliards de francs CFA pour booster la production de l'or blanc au Faso. La signature de convention entre les deux partenaires est intervenue ce matin même à Ouagadougou. Les précisions de Maxime Zongo. 11 banques installées au Burkina ont encore répondu présentes au financement de la campagne 2013-2014. Un appui qui intervient à un moment d'intense activité dans les différentes zones de production. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant que le pool bancaire national met à la disposition de la Sofitex. Et ce montant va servir à financer les activités liées à la collecte, à la commercialisation, à l'égrenage et au transport du coton. Vous savez que nous sommes en fin de campagne de production et il faut amener le coton vers les usines et des usines vers les ports. La filière coton, un secteur qui occupe une place prépondérante dans l'économie du Burkina et dont la production est en constante évolution. Alors nos motivations sont simples et à la fois multiples. L'agriculture est un secteur extrêmement important dans le développement du Burkina Faso, dans l'économie du Burkina Faso. Il est hors de question qu'un secteur aussi important dans le développement et dans l'emploi ne soit pas un secteur qui soit accompagné par les banques locales. Pour cette campagne 2013-2014, la production attendue est de 550 000 tonnes contre 500 000 tonnes l'année dernière. Environ 120 milliards de francs CFA seront distribués aux producteurs par la Sofitex. À la nationale du coton, la relance tant souhaitée est devenue une réalité. La constance et la partenaire, conjuguée avec l'engagement des producteurs, en sont les principaux facteurs.
Il faut une cure de jouvence au système de gestion des finances publiques plus moderne. Le système devrait mieux répondre aux attentes. Pour le moment, les acteurs de l'économie et des finances passent à la loupe les performances actuelles du système. Les précisions sur ce sujet avec Drissa Seri. Le PFA est une approche d'évaluation indépendante du système de gestion des finances publiques. Dans le cadre du PFA 2013, des consultants ont été recrutés pour mener des études sur la performance du système de gestion des finances publiques du Burkina. La politique sectorielle de l'économie et des finances fait aujourd'hui partie des référentiels du département de l'économie et des finances. À travers cette évaluation PFA 2013, les acteurs espèrent disposer d'un document de plus qui fasse ressortir les points forts et les points faibles, ainsi que les perspectives d'amélioration du système de gestion des finances publiques. Dès l'année 2010, on avait constaté que sur un ensemble de 28 notes, je crois, si je me souviens bien, 16 étaient notés A ou B+, donc il y avait peu de faiblesses. Bon, il y a sans doute des faiblesses aujourd'hui du côté de la procédure de la dépense, avec une part trop importante qui est donnée aux dépenses de la procédure simplifiée. Il peut y avoir également des retards importants dans les rapports qui sont produits par la Cour des comptes ou dans le contrôle exercé par l'Assemblée nationale. Bon, il peut y avoir encore quelques autres faiblesses, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est que le Burkina Faso est aujourd'hui plus encore qu'il y a 3 ans, mais il était déjà il y a 3 ans, le Burkina Faso est un des pays les mieux notés, sinon le pays, je crois, le mieux noté de la sous-région en matière de gestion des finances publiques. L'objectif du document est de refléter au mieux la réalité. Il a attendu des participants qu'ils aient un point de vue critique, qu'ils apportent des compléments d'informations et des commentaires pour enrichir le document. Pour sa 3e édition, le SEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, vise un espace plus large. La CEDEAO, contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO. Voilà pour la thématique du prochain rendez-vous qui se tient du 29 au 31 mai à Ouagadougou sur l'état des préparatifs de la rencontre. Les organisateurs étaient face à la presse. Les précisions de Nathalie Savadogo. En prélude à la tenue de la 3e édition du Salon international de l'énergie des mines et des carrières, SEMICA, qui aura lieu du 29 au 31 mai 2014 au Centre laïco de Ouaga 2000, les membres du comité d'organisation ont convié les hommes des médias. Objectif, donner l'état d'organisation de l'édition, rassurer les partenaires et informer le public burkinabé de la tenue de l'événement. Nous aurons, comme à chaque édition du SEMICA, des activités thématiques. Nous aurons de grandes conférences animées par d'éminents experts internationaux et nationaux. Nous aurons des tables rondes et des sessions thématiques. Nous aurons des expositions. Nous aurons des cocktails de réseautage. Et tout ça va concourir à faire de la 3e édition le succès que le Burkina mérite. Cette 3e édition placée sous le thème « Contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO, état des lieux et perspectives » présente plusieurs innovations à son programme. Plusieurs innovations sont au programme, notamment à travers les cocktails de réseautage que nous allons faire pour nos entreprises partenaires, mais également nous instituons à partir de cette année un student programme, un programme étudiant qui va permettre à 200 jeunes issus des écoles et instituts de formation du Burkina Faso de prendre part à la manifestation. Ces 200 jeunes auront la chance de connaître les réalités du monde professionnel. Le SEMICA est un cadre d'échange qui rassemble chaque année l'ensemble des acteurs mondiaux des filières énergie, mines et carrières pour promouvoir leurs produits et nouer des partenariats fructueux. À cette édition, environ 6 000 professionnels du domaine venant de 50 pays dont ceux de la CEDEAO sont attendus.
Je vous le disais en titre, la coordination des syndicats de la fonction publique donne de la voix. Elle proteste contre les lenteurs dans la conduite des négociations sur la grille indemnitaire réunie sous l'égide de l'unité d'action syndicale. Les syndicats ont traduit publiquement leur mécontentement de cette rencontre avec la presse. L'on retient surtout l'annonce de l'arrêt de travail de 48 heures les 4 et 5 février prochains. Les précisions avec Aboubacar Sayon. La coordination des syndicats de la fonction publique n'est pas satisfaite de la conduite et des résultats des négociations entamées avec le gouvernement sur la grille indemnitaire. Ces négociations, débutées le 13 mai 2013, devaient s'achever le 30 juin de la même année, mais 7 mois après et à l'issue de nombreuses rencontres entre la coordination et le gouvernement, aucune avancée significative n'a été notée. La première, convoquée pour le 23 décembre 2013, s'est terminée à peine après avoir commencé. En effet, les techniciens du gouvernement qui animaient cette rencontre n'avaient visiblement aucune directive concrète pour avancer dans la discussion. La seconde, programmée pour le 13 janvier 2014, a été prévue pour se tenir au niveau ministériel et s'achever le 17 du même mois. En dehors de la cérémonie de lancement le 13, aucune autre suite ne sera donnée à ce calendrier de discussion. En plus de ces retards, les deux camps ne sont pas parvenus à accorder leur violon sur plusieurs points. Le gouvernement est parti du constat fait par lui qu'il y avait beaucoup d'injustices. Ce sont ces termes dans les documents qui nous ont été adressés, qu'il y avait beaucoup d'injustices et que le système de cotation qui se veut scientifique, très objectif, devrait pouvoir permettre donc d'éliminer ces injustices-là. Au résultat, quand nous avons eu la grille indemnitaire, eh bien, l'injustice est toujours là. Et de façon criarde, un exemple. Vous prenez un corps, un emploi, qui a un système de cotation, un coefficient d'équité plus élevé qu'un autre emploi, mais l'emploi qui a le coefficient d'équité inférieur a une indemnité supérieure. Or, logiquement, si c'était scientifique et objectif, on devrait s'attendre à ce que le coefficient d'équité élevé ait l'indemnité la plus élevée. Face à ces blocages, les organisations syndicales ont décidé d'observer un arrêt de travail les 4 et 5 février sur toute l'étendue du territoire. Par cette action, les syndicats entendent rappeler que les travailleurs de la fonction publique vivent des situations difficiles en ces temps de vie chère et qu'ils ont besoin d'amélioration de leurs conditions de vie. Le département de la santé embouche la trompette de l'une des sagesses les plus enseignées dans le domaine. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour joindre l'acte à la parole, le département vient d'élaborer un document dit de politique de promotion de la santé. Tel un guide, il décrit les grands axes d'intervention en vue de la prévention. Les précisions de Bouma Ernest Nebié. Les acteurs de la promotion de la santé au Burkina en atelier ce 20 janvier 2014 à Koudougou. Ils veulent valider le document de politique de la promotion de la santé. Le processus d'élaboration du document a démarré en octobre 2013. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui vise l'amélioration de la santé des populations. Le document met l'accent sur la prévention des maladies. Ce document donc, fait une analyse donc, de la situation en matière de promotion de la santé. Il est également décliné donc, des 4 problèmes prioritaires et également des objectifs globaux, à savoir donc, la création d'un environnement favorable pour la santé et la création vraiment des aptitudes individuelles à la santé des populations. Et il y a aussi la réorientation donc, du système de santé. Et il y a aussi le renforcement de la santé communautaire. Donc ce sont ces 4 axes stratégiques
qui vont nous permettre vraiment de décliner donc des domaines d'intervention. Je crois que si cette démarche arrive à porter ses fruits, l'effet que nous allons peut-être voir, que nous allons voir certainement, c'est que nous ayons des formations sanitaires qui seront de moins en moins fréquentées parce que les gens vont s'assumer, les gens vont éviter un certain nombre de facteurs de risque. Vous savez que consommer de l'alcool frelaté par exemple, ou consommer abusivement de l'alcool ou consommer du tabac est nocif parce qu'il y a un certain nombre de maladies potentiellement que vous pouvez développer en inculquant toutes ces idées, en inculquant tous ces comportements qu'il faut éviter. Je crois que ça va permettre de contribuer véritablement à une amélioration de l'état de santé de nos populations. Les participants venus du ministère de la Santé, des organisations de la société civile et d'autres départements ministériels vont passer en revue les différentes parties du document, faire une analyse de son contenu et y apporter des corrections. Une fois validé, il sera un document de politique nationale de référence en matière de promotion de la santé au Burkina. Il va par ailleurs permettre au ministère de la Santé d'élaborer un plan stratégique de promotion de la santé. Et puis la page éducation de ce journal pour un changement qualitatif dans l'enseignement de base au Burkina. Société civile et structures étatiques se donnent la main. C'est une collaboration nouée sous l'égide de l'organisation non gouvernementale danoise Born Fonden. Le projet intitulé PAC intervient dans 5 provinces du Burkina et vise l'amélioration des capacités des acteurs de l'éducation. Les précisions avec Yolande Lompo. Il est une initiative de l'ONG danoise Born Fonden et avait pour but de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base formel au niveau du cycle primaire au profit des filles et des garçons à travers le renforcement des compétences des enseignants. Dénommé projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement PAC, ces domaines d'intervention étaient les provinces du Boulgou, du Kulpelgo, du Zunwego, du Bazenga et du Ziro. Aujourd'hui, ce projet a son terme et après 4 années de mise en œuvre, il est question d'analyser ses forces et faiblesses en vue de proposer des recommandations, d'où le présent atelier de restitution. Durant 4 années, PAC a pu concevoir une fiche d'évaluation qu'il a mise à la disposition des encadrés pédagogiques. PAC a donné les moyens à ces encadrés pédagogiques d'aller réellement sur le terrain, ce qui a permis de faire une formation continue du personnel enseignant. Quand vous êtes en classe et que vous passez toute une année à enseigner sans avoir la visite de votre encadreur, vous vous sentez abandonné. Mais lorsque vous le voyez régulièrement, vous avez le temps de vous remettre en cause. Et pour Kumba Boli, les résultats engrangés en termes de taux de réussite au certificat d'études primaires par le PAC dans les régions du centre-est, du centre-sud et du centre-ouest sont à saluer car après la mise en œuvre du PEDEP, il fallait trouver une stratégie pour permettre aux enfants de bénéficier d'un enseignement de qualité et faire reculer par la même occasion le taux de redoublement dans les classes intermédiaires. C'est aussi une belle façon sincèrement d'accompagner le ministère et nous sommes en train de tirer leçon pour capitaliser justement cette expérience-là en la réinvestissant de façon structurante dans notre programme. Et en tout cas, c'est le lieu sincèrement de les féliciter et de les remercier pour ce travail d'innovation. Et grâce au PAC, près de 1900 enseignants ont été recyclés dans les communes couvertes, ce qui a permis d'asseoir une relation pédagogique bienveillante entre élèves et enseignants. On parle toujours de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette fois, le volet est conjugué avec la restauration. C'est prouvé, la disponibilité de cantines scolaires aide à booster les chiffres de la réussite, mais se pose parfois la question de la conformité avec les exigences de protection de l'environnement. Des cuisines sans feu de bois, c'est la proposition de la nationale du gaz butane. Les précisions sur ce sujet avec Karim Sissé. Bientôt, les cantines scolaires passeront du bois de chauffe au gaz butane. C'est l'ambition affichée par la Sodigaz et le cadre de concertation pour la promotion de l'éducation de base, CCEB, à travers le lancement officiel du projet de soutien aux cantines scolaires. Un projet qui permettra certainement de réduire la coupe abusive du bois, de préserver la santé des femmes qui auparavant devraient braver la fumée et de gagner du temps en termes de cuisson de la nourriture. Quand on a décidé de distribuer le gaz au Burkina, et en masse et partout, ça veut dire que nous voulons préserver les forêts du Burkina, partout au Burkina.
Alors donc je crois que comme on l'a dit dans les discours, aujourd'hui est un jour mémorable pour nous parce que c'est l'aboutissement vraiment de ce projet qui nous tenait à cœur. Pour cette phase pilote du projet, 5 régions sont concernées. Il s'agit des régions du centre-est, de l'est, du nord, du Sahel et des hauts-bassins. Le projet a déjà été présenté aux autorités éducatives des régions concernées qui ont donné leur accord. Pour bénéficier du fruit de ce projet, il s'agira pour les intéressés de saisir le CCEB de leur région. Pour l'acquisition déjà du matériel au niveau du Sodigaz, c'est vrai que Sodigaz fait la promotion, a une contribution, mais on ne peut pas tout donner gratuitement. Il faut une contribution quand même de la part des organisations et des parents d'élèves. Et donc c'est à ce niveau-là qu'ils vont venir, alors on va échanger et on va les accompagner comme nous pouvons. Les enfants, ils savent qu'ils n'ont plus cette corvée bois qu'ils doivent amener et qui faisait que certains, s'ils n'ont pas le bois, préfèrent ne pas venir parce qu'ils ont peur que peut-être on va leur faire des réprimandes. Mais ça résout déjà ce problème au niveau des élèves, ils peuvent venir à l'aise. Et une fois aussi à l'école, ils apprennent avec l'assurance qu'ils vont manger des repas sains parce qu'avec le gaz, il n'y aura plus d'hygiène. Et ça serait préparé peut-être à temps aussi pour leur permettre de manger et puis continuer à apprendre leurs leçons. En ce qui concerne la disponibilité du gaz, les responsables de la Sodigaz rassurent les bénéficiaires du projet que toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'y ait pas de pénurie. À terme, il est prévu d'étendre le projet de soutien aux cantines scolaires à toutes les écoles de Burkina qui disposent d'une cantine. Même passé les classes du primaire, la faim interroge tout autant au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou. Ils sont nombreux, ces élèves, pour lesquels s'offrir un repas quotidien est un parcours incertain, une situation que vise à corriger l'association Inerwil. Elle vole au secours des élèves démunis à travers une facilitation d'accès à la cantine. Les précisions de Zalissa Sanfo et Evelyne Dabiri. Ce chèque est destiné à la prise en charge de la cantine de plus de 100 élèves issus de couches défavorisées du lycée Philippe Zenda Kaboré. C'est l'œuvre de Inerwil Warazodo. L'association veut, à travers ce geste, contribuer à l'amélioration des conditions d'études de ses élèves. On a essayé de recenser donc les enfants démunis donc au niveau du lycée Zenda qui n'arrivent pas à payer leur cantine qui coûte, si on veut voir, seulement 2 000 francs par mois, donc 14 000 francs dans l'année. Et il y en a qui ne peuvent pas le payer. Donc, nous, on cherche à pouvoir aider ces enfants-là à passer une année scolaire, à avoir un taux de succès élevé pour leur permettre de pouvoir continuer leurs études et pouvoir avancer dans la vie. Moi, je suis orpheline. Je loge loin d'ici. Je suis jusqu'à Anyoko 2. Ça m'arrange beaucoup. Je reste ici pour bosser et puis ça augmente ma moyenne dans l'année. Cette action, deuxième du genre, a déjà produit des résultats. Elle a contribué l'an passé à améliorer le taux de succès du public cible à 85% selon le proviseur du lycée. Inerwil est une association des femmes de Rotariens qui œuvre entre autres à offrir un avenir radieux aux enfants démunis. La cloche de la rentrée sonne pour les organisations locales membres de la Jeune Chambre internationale section Bobo du Lasso. Une reprise sous le signe du changement. De nouveaux présidents et membres ont été intronisés. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du premier responsable de l'Assemblée nationale. Les précisions avec Sylvain Vebamba. Intronisation de 16 nouveaux membres, passation de charges et prestation de serment ont été les temps forts de cette cérémonie de rentrée solennelle groupée 2014 de 4 OLM, organisations locales membres de la Jeune Chambre internationale de Bobo. Les responsables nouvellement investis pour un mandat d'1 an se disent prêts à relever les défis. Nous allons travailler sur le domaine communautaire. Il y a le domaine individuel pour le développement de la capacité de nos membres. Il y a également le domaine affaires pour permettre donc aux membres de développer leur plan d'affaires. Et il y a le côté internationalisme et coopération. La cérémonie placée sous le thème « Citoyenneté solidaire au service de la communauté » était co-parrainée par le président du conseil régional et le président de l'Union nationale des producteurs de coton UNPCB et présidée par le président de l'Assemblée nationale qui a exhorté et encouragé ces jeunes mobilisés et engagés pour leur communauté. Vous êtes la frange de la jeunesse consciente qui fait de la personne humaine
la plus précieuse des recherches et qui est prête à servir l'humanité de façon bénévole. La Jeune Chambre internationale est le reflet d'une organisation de jeunesse qui, en elle-même, regorge d'hommes et de femmes prêts à se mettre à la tâche de façon bénévole pour créer un monde positif autour d'eux. Membres et responsables des OLM Bobo Dioulasso, Université Bobo Light et Bobo Synergie ont achevé la journée par une formation. L'année 2013, vue par les forces armées nationales, elle aura été riche de ses succès et insuffisances. Contre ce qui reste encore à faire, la hiérarchie militaire compte durcir le ton en vue du renforcement des efforts. C'est le principal menu de la cérémonie de présentation de vœux chez les forces armées nationales. Le témoignage de Sie Sylvestre Da. Moment tant attendu de retrouvailles et de communion entre officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs, sapeurs-pompiers et personnel civil des différentes entités des forces armées nationales, le rendez-vous annuel de présentation de vœux au chef d'état-major général des armées est une occasion pour faire ensemble la rétrospective de l'année écoulée. Sur le plan de la gouvernance globale de l'institution militaire, il faut noter que l'année 2013 a conforté la poursuite, la mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des forces armées nationales. Dans le domaine de la formation, l'organisation et la conduite des stages intérieurs se sont déroulés convenablement. Parallèlement, les forces armées nationales ont bénéficié de plusieurs offres de places de formation dans les écoles étrangères, dans le registre opérationnel. Il faut souligner que l'année écoulée a fortement été marquée par les défis sécuritaires liés au contexte sécuritaire sous-régional. Dans le domaine de l'équipement et des infrastructures, on note avec satisfaction les importants efforts budgétaires consentis par le chef suprême des forces armées nationales et le gouvernement. Des efforts qui ont permis à l'armée burkinabé d'acquérir des équipements, de renforcer ses capacités opérationnelles et de poursuivre des travaux de construction de casernes notamment. On note également de nombreuses actions dans les domaines tels que le sport, l'action sociale, la santé, la communication, la coopération militaire, ainsi qu'en matière de renforcement des liens armées-nation. Bref, 2013 fut une année de défis et d'activités intenses au sein de la Grande Muette. Je note avec satisfaction qu'en dépit de certains facteurs perturbateurs, le bilan d'activité 2013 est globalement satisfaisant. Dans plusieurs secteurs de la vie des armées, des progrès sensibles ont été accomplis, ce qui nous assure d'amorcer avec sérénité le renouveau qualitatif visé par le plan de réforme. Le bon niveau d'exécution des contrats d'objectifs témoigne à la fois de la pleine adhésion des différents échelons de la chaîne de commandement à cette démarche participative et des efforts consentis pour atteindre les résultats enregistrés. Abordant le tableau des perspectives de l'année 2014, je voudrais inviter les différents échelons du commandement à poursuivre avec engagement et esprit de responsabilité la mise en œuvre des actions retenues au titre du plan stratégique pour la réforme des forces armées nationales. Tout comme l'année dernière, vous serez attendus sur le terrain des initiatives, de l'assomption pleine des responsabilités et du contrôle des subordonnés. Et le chef d'état-major général des armées d'adresser ses félicitations aux hommes et aux femmes qui composent les différentes entités des forces armées nationales. Il rassure en outre que les investissements seront soutenus dans tous les domaines afin de permettre aux différents maillons de la chaîne de commandement d'accomplir efficacement leurs missions républicaines. Tradition également respectée dans le département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Bilan des réalisations de 2013, perspective des efforts à fournir en vue de l'atteinte des efforts, des objectifs. Voilà pour le menu. L'occasion a aussi été saisie pour reconnaître des mérites. Le témoignage est signé de Seydou Zon et Bouma Ernest Nebié. Le ministre Arthur Kafando face à son personnel pour le traditionnel vœu de la nouvelle année. Et c'est par cette remise de présents que les agents du ministère en charge du commerce ont traduit leur reconnaissance au premier responsable du département. Occasion pour le secrétaire général de dresser le bilan des réalisations de l'année écoulée. Cette rentrée est placée sous le signe de la sensibilisation. Pour 2014, au niveau de l'industrie, travailler vraiment à la promotion de la petite et moyenne industrie, à l'amélioration des espaces, notamment des zones industrielles. Au niveau du commerce, faire en sorte que la réglementation se renforce par la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser. On se rend compte que c'est vrai, on fait de la répression, mais beaucoup disent qu'ils ne sont pas au courant des dispositions textuelles. Donc nous allons sensibiliser et ça va permettre
d'avoir un espace vraiment économique apaisé où les échanges se déroulent vraiment de façon correcte. Et sur l'artisanat, c'est vraiment un potentiel. En 2014, on a parlé du code qui va être adopté, mais c'est la stratégie nationale de l'artisanat qui sera redéployée. Le ministre a interpellé le personnel à travailler, à consolider les acquis enregistrés afin de relever les défis de 2014. Des cadeaux ont été également remis aux agents admis à la retraite et des attestations aux plus méritants. La paix pour les familles, le Burkina et l'Afrique tout entière. Cette fois, le vœu est présenté sous forme de prières. Elles viennent des fidèles musulmans de différentes contrées réunis à Touflé, un village de Titao dans le Loroum. C'était à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mahomet. On revient sur les moments de la fête du Maouloud en prière donc avec Sie Sylvestre Da. De cette nuit qui tombe progressivement sur le département de Toulfé dans les Loroum, découlent des bienfaits innombrables pour ces fidèles venus d'horizons divers selon les préceptes édités par l'islam. C'est la nuit qui rend hommage au prophète Mohammed, celui-là même qui a prêché en faveur de l'unité d'Allah et contre l'idolâtrie. À travers plusieurs actes de dévotion, les fidèles ont jugé la célébration de l'anniversaire de la naissance des messagers, à la suite de qui ils ont choisi de marcher. Nous sommes venus de Guibo. Nous sommes là pour demander protection et bénédiction auprès d'Allah. Que chacun profite au mieux de cette veillée qui glorifie le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Nous sommes au Gabon depuis 28 ans. Donc je suis à Toulfé aujourd'hui pour encourager mon aîné Yunga Issouf qui lutte pour la paix et qui fait de très grandes choses pour l'islam. Occasion idéale pour les fidèles musulmans de s'abreuver aux sources des différents cheikhs et imams ici mobilisés aux côtés du cheikh Issou Yunga de Toulfé. Un guide spirituel qui a choisi cette année d'axer ses prêches sur les questions liées à la paix et surtout à la santé au sein des familles et à travers le monde. Nous rendons grâce à Allah qui, dans la santé, nous a une fois de plus réunis pour magnifier le saint messager qu'il nous a envoyé, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Cette année, nous avons opté de parler essentiellement paix et santé dans nos familles. Dans le Burkina entier et à travers le monde, rien ne peut se réaliser sans la santé. Donc, à l'unisson, nous allons prier le bon Dieu afin qu'il nous pardonne et qu'il nous apporte une santé de fer, mais aussi la paix. À l'occasion, la vie du prophète Mohammed, dont la naissance est intervenue en avril 571, selon les savants de l'islam, a été révisitée. Question de permettre aux pratiquants de l'islam de s'approprier ces parcours faits de générosité, de franchise, d'honnêteté et de pureté. Ouaga, sur le pas de danse. Depuis 4 jours, la capitale burkinabé vibre au rythme du Festival international de danse. Le FIDO, une initiative de la chorégraphe burkinabé Irène Tassambedo, enregistre la participation de groupes et compagnies de danse venus d'Afrique. Et d'ailleurs, portrait d'une soirée au FIDO, c'est un reportage de Évariste Kombari. Démonstration de danse dans une ambiance effervescente. Normal, nous sommes au FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. Un festival qui fait vibrer l'Institut français et la ville de Ouagadougou depuis bientôt 3 jours. Nous avons eu déjà hier la danse indienne. Nous avons eu Golan Youssef qui était là pour l'ouverture, qui est la star de la comédie musicale Dracula, qui est là, qui a fait l'ouverture. Et nous avons aussi beaucoup de compagnies qui sont venues un peu de partout en Afrique. Pour cette 3e soirée, 5 groupes investissent la scène. C'est la jeune Gabonaise Gaëlle Ikonda qui fait apprécier en premier son solo. C'est la première fois que je joue le solo et Madame Irène Tassembedo m'a offert ce tremplin pour que je puisse présenter le solo. Le public aura droit ensuite à 2 autres spectacles et à 2 solos, dont celui de Ahmed Soura, le Burkinabé de service.
Le titre du spectacle, c'était en opposition avec moi. J'ai utilisé ma voix pour faire le son de contrebasse et aussi essayer de me modeler vraiment comme de la musique en fait. Le FIDO 2014 enregistre la participation d'une trentaine de groupes et de compagnies venus des 4 coins du monde. Danseurs expérimentés et jeunes espoirs se côtoient et partagent la scène. Un choix voulu par les organisateurs. Nous essayons d'être des coachs, nous essayons d'être des exemples, nous essayons d'être corrects pour être un exemple pour les jeunes, pour qu'ils puissent avancer. La danse de demain, c'est pour eux, c'est pas à nous. Le FIDO va continuer de conjuguer le verbe danser pour toutes les personnes jusqu'au 25 janvier. De la danse, comme vous l'aimez donc, à l'Institut français. Avis donc aux amateurs, cette nouvelle va réjouir dans les cercles des promoteurs des droits de la femme et même au-delà. Désormais, c'est une dame qui va conduire la transition en République centrafricaine. Catherine Samba Panza a été élue hier parmi 7 autres candidats et non des moindres. Sitôt aux commandes, la nouvelle présidente appelle les milices à désarmer. Voilà, la Centrafrique peut être sur le point de se relever. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.